Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila et Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Gembo Rama, Mouvelle Orvinotin, Réveillons-nous. Beauty m'a vu mon petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Dissène Showa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Elisabeth Kassora, Ebiche Capella, Maman Nabiso, Georgette Mukuna, et puis sans oublier Mwamboui Marie-Rose, à Toronto. Maman Joséphine Kolomoni, je vous salue. Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi votre frère Kenzo ou Kenji, membre de l'UBS, qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Alors, je viens, encore une fois, pour t'ouvrir information, t'exploiter à vous, pour t'expliquer les avancées, les reculs, les difficultés de la révolution que l'UDPS, avec son guide suprême, le président Félix Tshisekedi, sont en train de mener. Alors, on aura des commentaires, commentaires, peut-être 2-3 commentaires, et puis on parlera de 2 informations, et puis on va essayer 2 informations, commentaire, et puis on parlera du congrès, le congrès extraordinaire de l'Union Sacrée. C'est ça en fait l'ossature, hein, le centre, la base de l'émission d'aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a parlé devant le présidium, mais voilà, ceux-là qui forment le devant de la scène de l'Union Sacrée. Donc, il a parlé devant eux. Alors, on va essayer de vous présenter les quelques images, et puis le gros du message du président Félix Tshisekedi. Et puis, le plus important, c'est dans comment je dirais, d'en retenir, d'en déceler plutôt, les non-dits. Les non-dits. C'est ça l'objectif. Il y a émission, les non-dits. Il y a parole, il y a président Félix Tshisekedi. Il y a congrès extraordinaire, il y a Union Sacrée. Notre maman, la vice-présidente du Canada, maman Georgette Mukuna, était présente. J'attends les images, hein, maman Georgette, on a images, tout là, bon, mais j'ai déjà les images par-ci, par-là. Voilà, maman Inège Matos de Jorine, je salue. Maman Joséphine Kolomoni, voilà. Donc, j'ai mis ça que je vous dis partager, tiens, là, ma groupe. Voilà, bon, tiens, ma commentaire, bon, aimer l'émission, message de la révolution, et Kende Moussika. Et aussi, voilà, donc, c'est un peu ça. Je vous ai dit, la doctrine de cette chaîne, doctrine Nabi Zali, nous, ici, c'est l'UDPS, le président Félix Tshisekedi, rien que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, il y a quoi mouiller oh, Kenzo, Moutoula Zamouta, Union Sacrée, Union Sacrée, stratégie à Félix, Mokondiamboka, stratégie naïe. Donc, on a l'UDPS. Donc, je m'arrête là. Voilà. C'est un peu ça. Là, si vous comprenez, très bien. Donc, on va le répéter, bien chaque fois. Voilà. Donc, ce rôle, non, awa, UDPS, Fachi Beton, Jalelo, ce rôle, Jalelo, Mitalio. Mais nous faisons la promotion. C'est ça le terme adéquat, la promotion. Je n'utiliserai même pas la propagande, parce que la propagande en politique a une connotation négative. Donc, je parlerai beaucoup plus de la promotion. Parce que nous tocons s'arrêter. C'est la vérité. Voilà. C'est un peu ça, voilà. Avant de chaque commentaire, je vous exhorte de souhaiter bon anniversaire à mon frère Paul Ntsongi. Paul Ntsongi est né aujourd'hui, le 31 août. Bon anniversaire à toi, mon Dieu, mon frère, que notre Dieu Tout-Puissant puisse te garder, te protéger et puis te bénir. Voilà, en tout cas. Donc, happy birthday to you, brother. Alors, mon frère Billy Mamouamba, Billy à Swaziland, je te salue. Mon frère Joam, Pessimbote, Aziz Anapessimbote, Albert Ngoy, je te salue. Angélique Kalala, je salue. José Antonio, Kati Mfuta, Yengo Kela, Pierre Moudiambi, la Pessibino Mbote. En tout cas, voilà la CPD, tout et tout là. Sœur Victorine Mouyamba, je crois, a éclairé maman Patricia sur le cas de
notre sœur, c'est une grande combattante, Mwamboui, Lisette Mungendu. Je crois Lungendu, Mungendu, quelque chose comme ça. Je la salue, sur un message à Kenzo. Voilà. Alors, très rapidement, voilà, Philo Viton de la mer, sur la PCP Mbo de Sikozali, Patitinele, Jean-Louis Bissangouila, tout droit, Kaka, tout droit. Voilà, je vous salue. Voilà. Alors, très rapidement, quelques commentaires à Bandeko Nabiso. Joseph Roger Kambala. Ah, l'idée de Loaba, j'ai oublié ton commentaire. Je crois que je veux t'appeler. Pour ton solo là, tu es tout là. Joseph Roger Kambala nous a envoyé un commentaire que je salue. D'après Mbo de Sikozali, mon frère. Alors, il a beaucoup plus commenté sur la deuxième vidéo. On s'appelle deux vidéos, sur la deuxième vidéo, au sujet de ce faux communicateur de l'UDPS, qui est passé dans l'émission, il y a Canal Presse, et il est allé là-bas pour encenser, pour glorifier, louer Jean-Denis Ngobila, au lieu de parler de l'UDPS. Voilà. Alors Joseph Roger Kambala a dit, il n'a pas tergiversé, il a dit, alors ce gars, il n'est pas de l'UDPS. Et d'ailleurs, selon mon frère Joseph Roger Kambala, il croit que c'est un coup monté par Ndeko Zulu, Gilles Bolema, qui n'aime pas l'UDPS, qui déteste l'UDPS. Il peut avoir fabriqué un faux communicateur, à mener un plateau pour malmener et charger négativement l'UDPS. Voilà, expliquant à salir notre parti. Voilà, lui dit que c'est un coup monté, il y a Ndeko Zulu avec ce faux communicateur-là. Alors, et puis il insiste, ça c'est un message qu'il lance au secrétaire général Augustin Kabouya et puis évidemment au cadre du parti. Un communicateur doit détenir un mandat. Tu ne peux pas t'adresser non, tu dois être mandaté par le parti. Et alors, c'est la raison pour laquelle, à ça qu'on que non, il faut qu'il y ait une structure d'un niveau, il y a communication, il y a parti, la structure, il y a communication à parti. En fait, quand il y a une chaîne, une télévision qui veut un communicateur de l'UDPS, qu'un communicateur de l'UDPS puisse passer sur sa chaîne pour un débat, donc la chaîne ne doit pas contacter le communicateur directement. La chaîne contacte l'UDPS à travers cette structure qui gère les communicateurs, et c'est la structure qui va désigner le communicateur aguerri, intelligent, pointu, qui va aller faire le débat. C'est une solution claire. Moi, il neige. Moi, je jette Moukouna. Aux yeux partis, c'était Jérôme Kisengabouya. Foyo Kabaïdé, Ndeko. Alors, il a encore ajouté, voilà, parce qu'on en parle très souvent, pour devenir candidat de l'UDPS, il faut, il faut présenter des preuves que tu as bel et bien participé à plusieurs sessions de l'école du parti. Parce que ça doit être un des critères pour pas retenir, il soit candidat, député, ministre, tout et tout là. Alors, il faut avoir participé à l'école du parti. Est-ce qu'on est outillé? Est-ce qu'on connaît l'histoire de l'UDPS, l'histoire de la famille Tshisekedi, du Sphinx et des 13 parlementaires, l'histoire du début de l'essence de l'UDPS, la lettre des 13 parlementaires, les valeurs de l'UDPS, la doctrine de l'UDPS, les emblèmes, voilà, c'est un peu ça l'idée de notre frère, en tout cas, j'ai aimé. Alors très rapidement, Maman Patissa Luamba aussi m'a envoyé une idée là, très rapidement pour Maman Patissa Luamba. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Dans les communicateurs, il y a tout. Et parfois, nous les applaudissons sans nous rassurer si ce sont de l'UDPS, si ce sont des UDPsiens. Il y a une nette démarcation entre le communicateur autoproclamé et enfant de la maison. Exemple, regarde Benza, respectueux du secrétaire général Augustin Kabouya, et pasteur Guili de foi, parfois a des propos peu élogieux envers le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons des arrogants qui s'illustrent en impolis
vis-à-vis du président haï de l'UDPS comme l'ex-Kadogo Joël Kitenge. Un personnage aux multiples facettes. Pour moi, il devait être radié de la corporation des avocats. Voilà. Donc, après ce point de vue, voilà, c'est un peu ça, on va partir ça en bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, mon frère Sadio que je te salue, un grand combattant, je te salue, un grand intellectuel, un texte qui respire, vous sentez un intellectuel. Alors, il me dit ceci, l'ambiguïté réside à quel niveau? Non, mon frère, sincèrement, on est en discuter, on a un texte, l'émission, comparé à un texte, il y a Jean-Louis Bissangui, là. Compare seulement, tu verras. Voilà. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ça. Moi, j'ai trouvé le texte ambigu. Alors, vous voulez transformer tous ceux qui pensent autrement comme soutien de Moutamba. Pas du tout. Moutamba est qui pense et vaut quoi pour que tu te poumonnes à faire de nous des moutambistes. C'est une injure intolérable. Non, mon frère, je ne peux pas t'insulter. Je t'insulte pas, mon frère Sadio. C'est que, il faut comprendre ceci, mon frère. Nous menons un combat, on mène une révolution, on doit être soudés, on doit être ensemble. Alors, d'ailleurs, tu as dit ça, Fati, nous aimons dans le son, pas de nous justifier auprès de Kenzo. Oui, tu dois te justifier auprès de Kenzo. Comme Kenzo aussi va se justifier auprès de toi, Sadio. Kenzo va se justifier auprès de André Makiese. Kenzo va se justifier auprès de Vetoko Maurice. C'est comme ça la révolution, c'est comme ça un combat. On doit se soutenir mutuellement et se surveiller mutuellement. Pour que, évidemment, voilà. Moi, ton texte, je le trouve ambigu. Et voilà, je le dis. Voilà. Donc, c'est un peu ça, donc, nous sommes ensemble. Et voilà, tu es là dans le parti. En tout cas, bravo. Donc, toi, tu manges déjà. Papa, vous ouvrez une porte déjà ouverte. UDPS, on l'est. Et le sera car nous sommes en train d'en manger le fruit. Toi qui bouffes, hein. Tu vois, tu bouffes. Nous, on ne bouffe pas. Nous, on travaille toujours. On travaille, on bouffera. Parce que je vous ai dit, l'UDPS est un parti de masse. C'est dans la durée que tout le monde sera servi. Ne soyons pas pressés, soyons patients. Tout dans la passion. Oh, il y a côté d'UDPS, l'élo, neni bacheye, tout là. Patience, c'est très important. Alors, très rapidement, j'ai une photo ici, là. Photo, en tout cas, une très belle photo. Là, sur Christina Tshisekedi qui vient de se marier. Béton est là. Le béton de la République est là. Boboni, Fachi Béton. Un quinois mikiliste. Moi, na Bella. Moi, na Lola. Moi, la forme, bétami, wana. Béton. Béton, béti forme, allié, bah, tout, hein. Forme. Et là, voilà. Et puis, vous regardez quand ils étaient enfants, hein. Béton s'habillait déjà, même quand ils étaient enfants, en famille, lui, toujours, il s'habillait chiquement, quoi, voilà. Donc, bravo. Et pourquoi je projette cette photo? Évidemment, c'est pour féliciter les parents, voilà, et les heureux mariés. Alors, mais c'est beaucoup plus pour vous signifier une chose. Avez-vous remarqué que cette fête de mariage, il y avait beaucoup d'invités, mais aucune vidéo n'a fuité. Aucune image n'a fuité. Vidéo limitée, photo limitée, photo limitée en moyo. Voilà, donc, alors moi, je dis à la famille Tshisekedi, donc vous pouvez mieux faire. Vous pouvez mieux faire pour sécuriser le régime que gère votre frère, le président Tshisekedi. Vous pouvez mieux faire. Voilà. Vous avez remarqué depuis que Christina Tshisekedi elle est proche de son papa. Donc voilà, vous moniquez les éléments qui foutaient, voilà. Donc bravo à la famille Tshisekedi. Patiti Ndele, la pression beauté.
Philo Victor Zolamé, Octave Konzo, mon frère David Moulenga, la PCO Mbote et Siga Ozali. Alors, Maman Rebecca, Katindaya, Colette Ngalula, Meruke Useuko, je vous salue. Maman Suzanne Mongo, Maman Nabiso, Stéphanie Ngombe, la Pesibino Mbote. Pesibino Mbote, Siga Ozali, tout et tout là. Alors, Kazadi Ngombe, la maman Lesco Kazadi Ngombe. Voilà, je vous salue. Cathy de Paul, la Pessimbote. Alors, très rapidement, nous apprenons que Maman Inès Amatos de Jeune, Atinilinga et les Mango, on a appris que Maître Peter Kazadi porte plainte contre Maître Joël Kitenge Yango. Plainte Yango. A porté plainte contre Maître Joël Kitenge, qu'il a traité, parce que Joël Kitenge, communicateur de l'UDPS, qui traite Maître Peter Kazadi des corrompus. Oh, voilà, ma corrompa qui est. C'est dans le dossier de le fils de Mbosso, Papa Mbosso, Junior Mbosso, qui s'est retrouvé à la police nationale. Alors, Joël Kitenge, en impoli, il est très impoli, voilà, tu es communicateur de l'UDPS. Alors, moi, je crois que Joël Kitenge doit être recyclé. On doit d'abord le punir et puis le recycler. Le parti doit le punir et le recycler. Parce que, voilà, et ça c'est, vous donnez de la matière à nos ennemis. Et il est expert en ça. Alors, moi, le dossier de fils de papa le fils de papa Mbosso. Parce que les gens s'insurgent. Voilà, un de civil, il se retrouve capitaine à la police nationale. Alors, les gens ne réfléchissent pas vraiment, hein, Congolais, pour la réflexion, Congolais seront même dans la manipulation Congolais accueillie, hein. Kenzo Mukenji, moi, je de l'UDPS, licencié en économie. Si je dois intégrer l'armée, FARDC ou police nationale, dans vos grades, renseignez-vous. Renseignez-vous. Je dois aller à l'info Kananga, toute universitaire, quand on les recrute dans l'armée, ou de la police nationale, il est d'office officier. Bah, vous recrutez, na grade, il y a sous-officier, sous-lieutenant. Lieutenant ou sous-lieutenant. Après 9 mois, je deviens capitaine. Voilà. Donc, maintenant, bah, Joël Kitenge, tout ça parce que, dans l'esprit de nuire, tout ça, nuire le parti, tirer du DPS vers le bas, ils ne réfléchissent pas. Si on même dans le tribunal, bah, au Kangaye. Peter Kazadi, qui est un dossier au Tinasuka. Peter Kazadi peut avoir autorisé le fils de Papa Mbosso à cause de la aidé à Koki Kozala. Je suis pas sûr, je suis dans le conditionnel. À Memie, Nakatia, police nationale. Si le fils de Papa Mbosso, c'était un universitaire. Pour vous le dire que la sécurité n'a pas tout, mais il y a combien de sécurité n'a pas tout? Oh, il va licencier dans le Congo. Il y en a beaucoup. Pourquoi vous pouvez dire de bêtises pareilles? Junior Mbosso peut être un universitaire. Alors, lorsqu'on le recrute dans la police nationale, il est d'office officier. Donc, on peut le recruter dans le grade de sous-lieutenant ou lieutenant. Réfère et Fokananga. Et quand tu es sous-lieutenant ou lieutenant, mais dans 9 mois, tu deviens capitaine. Apprenez, hein. Apprenez au lieu de vous exposer à la limite nabino avec insolence, avec bêtise. Vous avez exposé ignorance. Maître Peter Kazadi, l'année là Joël Kitenge, l'année là la justice. Bino nabino ba juge boke no samba. Nga na c'est un fait, boke no vérifier. Deuxième information, aujourd'hui, la Cour de cassation, dossier Moutamba. C'était d'abord, on devait rendre la justice le 27, parce qu'il y a eu des tensions, reportant le 1er septembre, le lundi. Et maintenant, toujours information, Didier Tambo, merci beaucoup, que reporter en haut sous au mardi le 2 septembre. Alors, paraît-il, c'est juste pour faire décaler
ça, parce que le lundi, il y aura la rentrée scolaire. Parce que nous avons décalé, alors Erosala, beaucoup plus mardi. Voilà. C'est ça l'information. Alors, mais je veux juste placer un petit mot. Parce qu'il y a de ceux-là qui viendront dire, voilà, toi et tout là, la justice a peur, oh, toi et tout là. Non. Non, 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 non. Le verdict sera rendu. L'arrêt de la Cour de cassation sera bel et bien rendu. Nous sommes l'UDPS au pouvoir. Personne ne fera peur à la Cour de cassation. Si Moutamba est innocent, on va le libérer. S'il n'est pas innocent, il sera arrêté. Voilà. Alors, beaucoup disent la justice est malade. Une réflexion. Grand philosophe Douélu, je te salue. Beaucoup disent la justice est malade. Le président Félix Tshisekedi l'avait dit. Et maintenant, pour nuire au régime, on utilise cette phrase du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Mais je vous rappelle que la justice n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Qui peut se dire, parmi nous les vivants, les personnes, qui peut se dire n'étant pas malades? Car nous sommes des malades qui s'ignorent. Non, nous voyons la phrase, va d'abord voir ton médecin avant de crier tout haut que tu es en bonne santé. Peut-être que tu es un malade qui s'ignore. Et on est en termes de millions. Et le peuple, peut-être car nous sommes des malades qui s'ignorent. Et le peuple congolais, bisola congolais, population congolaise, qu'elle soit au Congo ou de la diaspora, mal nourri, mal instruit, mentalité pourrie. Sommes-nous en bonne santé? Peuple congolais, sommes-nous en bonne santé? Parce que nous pointons du doigt la justice qui est malade. Et nous, le peuple congolais, mal nourri, mal instruit et mentalité pourrie. Sommes-nous en bonne santé? Posez-vous cette question. Alors, si nous sommes tous des malades, la justice malade, peuple congolais malade, de quel droit l'autre malade doit juger et stopper l'autre? Le peuple congolais, de quel droit tu peux stopper la justice? Parce que toi aussi tu es malade, peuple congolais. Justice est malade. Alors de quel droit, toi, tu as pour stopper la justice ou juger la justice? Laissons tout le monde faire son travail. Voilà. Laissons le juge faire le droit. Je suivis Maître Oscar Amoudia, vous le connaissez, il passe souvent dans des très belles réflexions, un intellectuel vraiment aguerri, et voilà, avec des réflexions pointues. Dans la qui est dernièrement, hier, je le suivi hier. Maître Oscar dit, on lui pose la question, oh, voilà, on va attraper Moutamba, pourtant il y a des voleurs, à l'État, Tiki Bango, tout ça, pourquoi Moutamba? Alors, lui il pose la question au journaliste, oui, Congo Buzz avec son journaliste là, le kabiliste Dan Zeng, qui n'est pas vraiment assez intelligent, il pose ça, fait des questions terre à terre, comme un petit enfant, tout et tout là. Maître Oscar lui pose la question. Si nous sommes en train de poursuivre 10 voleurs, Tolanda 10 miyibi, 9 bakimi, Tokangi moko, sigo, to jige moko, to tikaye po ba 9 mususu bakimi. Vous voyez comment, voilà vos questions idiotes. Voilà, qui font des questions idiotes qui font exposer vos limites scientifiques. Voilà. Oh, Moutamba, ministre, so bozo landa 10 voleurs. 9 bakimi. Moko sigo, bokangi, bokotika pour 9 bakimaki. Bolamouka, peuple congolais. Acceptez d'être conduit. Voilà, surtout la jeunesse. Acceptez. Arrêtez d'être manipulé. Arrêtez d'être manipulé et intoxiqué. Voilà. C'est un peu ça. Alors, très rapidement, tout compte à ce qu'on a dossier dans le congrès. Congrès extraordinaire de l'Union sacrée. Foumadji Tounga était là. Fatih Beton était là. Donc, en tout cas, tout le monde a dit tout le monde. Jean-Pierre Bem était là. Vital Kamer était là. Dès que moi, comme on a un message, ok, tu as menti, Vital Kamer, tout le monde a dit là. Bon, on a dit hier. Mais avant-hier, il était où?
2 jours avant, il était où? Tu te posais cette question? Là, on le barra du n'importe quoi. Alors, tout le monde en a de moi, image avant, tout là, qui ça, fou. Foumou. Alors, très rapidement, je veux placer une vidéo. Alors, on va écouter la vidéo et puis on va placer nos commentaires pour saisir les paroles du président. Et surtout, le plus important, c'est ça, l'intérêt de notre émission, les non-dits. Fachi Beton lance quel message et à qui? Yamo Moussala Kenji ou Kenji. Alors, écoutons les chiffres. De confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République, je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi décider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci. Voilà. La Sukiwana. Voilà. Le monde va zoomer caméra en colère. Bazangisie masola ya tabumbeki. Alors, je vais vous placer d'autres vidéos, d'autres éléments, mais rapidement pour te comprendre les paroles du chef de l'État, pour analyser les paroles du chef de l'État, ce qui est plus important. Alors, en fait, à travers ce congrès extraordinaire, le président Félix Tshisekedi a fixé ses idées à tous les membres de l'Union sacrée. Évidemment, à partir de ces idées, il a tracé
la discipline que tout le monde doit suivre. Voilà. Alors, mais parmi aussi les paroles que le chef de l'État Lobaki, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a affirmé lors de l'ouverture du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée, tenu le samedi 30 août 2023 à Kinshasa, qu'aucun dialogue politique ne se tiendra sans son initiative. Aucun dialogue politique ne se tiendra sans son initiative, sans son aval, sans sa planification. Les non-dits. Sans son initiative, sans sa programmation, sans sa planification, sans ses idées. Tout en rappelant que son combat et celui de son parti politique reposent depuis plusieurs décennies sur le principe du dialogue, le président a insisté sur le fait que ce dialogue se tiendra avec des Congolais non inféodés aux pays voisins. Donc ça, c'est un message clair qu'il lance à Macron, à Muchopi Kwanganzala Kagame, qui lance à Kabila, à Katumbi, à Chole, à Mongo, Senko, SSC Mouteba, Fayoulou, tout le monde a lancé un message à Lobi Boye. Et ça clair. Ce dialogue se tiendra avec des Congolais non inféodés aux pays voisins. C'est-à-dire qu'il y aurait un dialogue, pas celui de Chole et de Ambongo, pas celui de la Senko, mais il y aurait un dialogue sans Kabila, sans Katumbi, sans Ambongo, parce qu'Ambongo est inféodé, Chole est inféodé, Mouteba est inféodé. Donc il y aura un dialogue sans les kagamistes, sans les kabilistes, sans les katumbistes. Il y aura un dialogue des vrais Congolais. C'est clair. Il y a un expliqué que non. Je vous place les paroles du chef et je vous amène au-delà. Je vous explique les noms dits. En fait, je vous explique les paroles du chef. Refusons toute ingérence extérieure. Félix Tshisekedi a clairement exprimé son désintérêt pour un dialogue imposé de l'étranger. C'est-à-dire dialogue, il y a Tabumbeki, dialogue, il y a Chole. Voilà, le chef est clair. Par ailleurs, le chef de l'État a émis le vœu de voir l'union sacrée de la nation se consolider comme une véritable machine politique en laquelle le peuple congolais peut placer sa confiance pour son avenir. Voilà. Yango Mukonzi Mboka alobi. Na recherche sur commentaire mususu total à moi ba vidéo mususu oyo ya union sacrée ya oyo salemaki. Voilà, Tolanda. Voilà. Oyo, famille, photo de famille. Bango tu ba telema ki liboso. Pour bazwa photo na mokonzi ya mboka. Bango tu ba tandami. Donc j'attendais juste le chef. Voilà, bon, Vital Kamel Azo sur l'Azo. Kosa de kaka kokosa. Un grand menteur. J'ai aussi vu Sami Badibama. Il est là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oui, les kaki, tout et tout là. Alors, je voudrais placer une petite vidéo du chef. Je veux rappeler quelques mots et puis parler. Alors, au cours de la petite vidéo que je vous ai placée, l'extrait que je veux placer du chef de l'État parlons, premièrement, il a parlé de deux mots, deux termes très importants en politique. Très, très importants en politique. Il a cité la confiance et la loyauté. Il vise qui? Vital Kamerhe. Message où écrit contre Vital Kamerhe. Il dit encore ceci. Nous voulons vivre la RDC, vivre en paix avec ses voisins et la communauté internationale. Alors, ça tournure de style. Ça veut dire que il est en train de citer ceux qui nous font la guerre. Donc quand il dit que nous voulons la paix,
avec nos voisins et la communauté internationale, ça veut dire que ce sont ceux-là qui nous font la guerre. Les voisins nous font la guerre. Rwanda, Ouganda, Congo-Brazzaville, bazo la biso guerre. Naba Angola, bazo la biso ba guerre. Et nous voulons vivre en paix avec tout le monde. C'est ça le souhait du chef de l'État. Et la communauté internationale qui nous fait aussi la guerre. Bah, démocrate, bah, Macron, bazo la biso guerre. Il dit que lui, la RDC est dans la croisée de chemin. Donc, nous sommes dans la croisée de chemin. Avec processus, il y a dialogue de Salema. Dans les États-Unis, dans Doha. C'est pour notre avenir et pour notre devenir. Il ajoute ceci. Les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Donc, Fatou Béton, à travers ces pourparlers-là, évidemment, il y a des pays amis qui nous aident, c'est pour qu'enfin et définitivement, que les forces négatives et étrangères nous laissent en paix. Ça dit qu'il y a des forces négatives et étrangères au Congo. Et quand il parle au Congo, ce n'est pas seulement à l'Est, c'est tout le Congo. Tout le Congo, évidemment, l'épicentre se fait sentir à l'Est, là où il nous tue à gogo en termes de millions. Alors, il renchérit en disant ceci. Ainsi, nous resterons nous-mêmes, nous allons définir le mode de vie et la marche pour notre République. Donc, on se bat, on est au dialogue, processus de Washington, Doha, pour mettre hors d'état de nuire les forces négatives et étrangères, pour qu'ils nous laissent en paix, et enfin, les Congolais, lorsqu'on va rester nous-mêmes, sans infiltration, sans Rwandais, sans Ougandais, sans Babiloko, il y a infiltration, il y a brassage, mixage, dans il y a armée, il y a force de défense nabiso, dans il y a institution nabiso, dans il y a classe politique nabiso. Lorsqu'on va se débarrasser de tous ces, voilà, cette racaille, cette pourriture, il y a étranger, côté qui n'a pas nabiso, on va rester nous-mêmes, les vrais Congolais, nous allons définir le mode de vie et la marche de notre République. Dans quel document national on définit le mode de vie et la marche de notre République? C'est dans quel document? Répondez-moi dans vos commentaires. Vous répondez à vos commentaires, Nabino. Vous aimez l'émission, vous partagez. Big Bass Valarien, Jérémy Mambimbi, vous partagez. Maman Auditoreille, vous partagez l'émission. Dans quel document? La Constitution. Donc, au cours de ce congrès extraordinaire de l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi annonce, premièrement, le vrai dialogue, parce que quand il dit, nous resterons nous-mêmes, nous allons définir, ça dit que Tova Nabiso Moko, ça dit qu'il y aura un dialogue, pas le dialogue de Chole et Ambongo. Le président Félix Tshisekedi nous dit en avance qu'il y aura un dialogue. Oyabiso Yabana Mboka. Lorsqu'on va se débarrasser de cette racaille, cette pourriture, Yaba étranger, Baeko, Bomabiso, Agogo. Évidemment, avec des Congolais qui sont inféodés à eux. Quand on va se débarrasser d'eux, il y aura un vrai dialogue et la définition de mode de vie et de la marche de notre République, ça veut dire une nouvelle constitution. Donc le président Félix Tshisekedi annonce que son projet de changement de la constitution vit toujours, est toujours d'actualité. Alors que chacun, place Azali, a mûri yango très très makasi. Évidemment, Nasuka, il a exigé, évidemment, chef, il y a Idon Sacré, dynamisme, dynamique, qu'il faut qu'il y ait une dynamique pour la légitimité et non l'imposition. En d'autres termes, lorsqu'on va changer la constitution,
il faut qu'on fasse ce changement dans la dynamique de légitimité et non d'imposer. Il faut expliquer peuple, tout convaincre le peuple andima. Projet d'Abisso Oyo, il y a une nouvelle constitution. D'abord, ton côté à dialogue. Nous devons comprendre que Fatih Beton, ça qui vient déjà avant. Fayoulou est au frais. Fayoulou attend ce dialogue ici, là. Il est au frais à cause de la dialogue. Voilà. C'est un peu ça au rôle là-bas. Tout là, en tout cas, merci beaucoup Fatih Beton. Boyo Kibino tout ce que le chef a dit. En tout cas, le chef Foumadji Tounga, et il a très bien, il écrit très bien. En tout cas, voilà, peut-être qu'on y aura encore d'autres informations sur ce congrès extraordinaire, qui ça va éléments supplémentaires. Je vais lancer 2 numéros, hein, je vous ai dit. Alors, situation au Congo central, il y a eu de pertes en vies humaines à Boma. Alors, la situation est normale et il y a eu des décisions. Alors, Toyoka. Après crépitement de balles et manifestations de colère de la population dans la ville de Boma, une dépêche de la délégation provinciale conduite par le ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Kiazola est en mission ce jeudi 28 août 2025 à Mwanda, entité dont la tutelle est à l'adresse de Madame l'administrateur du territoire Amina Panda Kanilaka. Une réunion élargie du Conseil de sécurité est effectuée dans la salle des réunions du bâtiment administratif du territoire. Différentes couches des forces vives ont été réunies parmi lesquelles la société civile, la notabilité et quelques élus provinciaux. Situation préoccupante de la sécurité a produit des mesures, qui est un changement provisoire, à la tête de la police locale, le colonel Tabu Sadiki, rappelé à Matadi, cède son fauteuil au commissaire supérieur principal, Félix Kabamba. C'est dans un peu de mots que ce dernier promet de faire son travail, en collaboration avec la population et les autorités locales, pour prodiguer l'accalmie dans le territoire de Mwanda. Il y a un nouveau, c'est-à-dire on a changé, Longoli, commandant de la ville, il y a Boma, il y a Ibosso, Longoli, il est rappelé à Matadi, chez le gouverneur, et maintenant, il y a un nouveau commandant de la police, Félix Kabamba, donc lui, il est, voilà, le peuple a Zolingaye, dans le niveau à Boma, voilà, donc, c'est ça l'information que tu rentres un peu ça. Alors, il faut tout l'année là, officier wana, il y a police, il y a kalawana. Est-ce qu'à cause de la Rwandais, à cause de la moutoumon, là, bah, cointance, est-ce que ça moutoumon, bah, kabiliste, à ça, bah, lien, là, bah, ennemi, n'a bisoté, en tout cas, voilà. Maman, Alice Nsona, vous voyez, information, voilà. Maman, Lorena note, information, n'a biso, Togo Maurice, maman, Jeannette, le parfait Goa, information, il y a Mbo, la biso, il y a Congo central, voilà. Robert Ngimbi, je te salue, Joline Sassa, Papine Sassa, la Pestibino Mbote. Voilà, c'est un peu ça, information, ton gâteau Pesabino. Alors, très rapidement, tout ça, sur une vidéo, il y a Ndegona Bisso, Bazoko Benga, Ibrahim Kabila, qui se porte comme étant le capita na niveau ya Katanga. Donc, Moutaro Lekate, Ibrahim Kabila, chef du Katanga. Minere bimina kashamat. Minere bimina kashamat ya talabasaki. Bako sate tuna likambo yango. Cuivre penza malakiti ya bien. Voilà. Na sukiwana. Voilà. Prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour Donald Trump, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine. Il y a 2 numéros, n'oubliez pas.